Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première sortie de la semaine du point de l'économie. Lors d'un atelier de renforcement des capacités des boulangers et des acteurs de la filière manioc, organisé du 17 au 21 février dernier par la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, les artisans, les leaders d'associations et les boulangers des villes de Kribi et d'Ebolova ont été outillés sur la politique d'import-substitution. Au cours de cet atelier, les boulangers ont été formés à la substitution de la farine de blé par celle du manioc. D'ici peu, du pain, 30% de farine paniflable de manioc et 70% de blé, des gâteaux à 70% de farine de manioc et 30% de blé, du pain de mie à 25% de manioc et 75% de blé, des croissants à 10% de manioc et 90% de blé, des crêpes à 100% de farine de manioc seront disponibles dans les villes de Kribi et d'Ebolova. Rappelons que le 23 août 2023, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat appuyait d'un montant de 100 millions de francs CFA le centre d'incubation pilote de la CECIMA. Et au cours de la signature de l'accord de partenariat entre le MIMESA et le CEP-CECIMA, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Archibald Sikilem III, avait indiqué que 100 millions de francs CFA seront débloqués dans le budget 2024 de MIMESA pour soutenir cet incubateur. Cet accord de partenariat s'était inscrit dans le cadre de l'accompagnement des structures d'incubation et visait la promotion des activités d'incubation du CIP-CECIMA, l'échange d'informations et l'appui au projet des incubés. Le cacao, le café, le coton, les mines et les énergies renouvelables, sans oublier le transport, sont ciblés par les investisseurs arabes. C'est ce qui ressort des différentes audiences accordées à une délégation d'investisseurs arabes en présence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Cameroun par les ministres des Finances, du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Au cours de ces audiences, les personnalités ont échangé sur les dispositifs mis en place par le gouvernement émirati pour permettre au secteur productif de répondre aux défis actuels de la diversification au cœur de la croissance économique. Il a également été question d'échanger sur l'écosystème entrepreneuriat émirati, notamment les outils de promotion de l'innovation et de financement des entrepreneurs et les axes de collaboration possibles. De même, la participation des salons, foires, forums et autres manifestations à caractère promotionnel organisées par l'un et l'autre des pays était au centre des débats. L'audience avec le MIMESA a principalement servi à mettre en lumière les atouts de l'économie camerounaise et à explorer les opportunités qu'offre le Cameroun pour des investissements et des partenaires d'affaires. Le ministre du Commerce a saisi cette opportunité pour exposer les priorités du gouvernement camerounais, notamment dans le secteur agricole, avec l'ambition du Cameroun d'améliorer et d'augmenter sa production agricole tout en développant la transformation locale. Les présidents Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon et Théodoro Obiang Nguema Bazogo de la Guinée équatoriale ont procédé le 22 février dernier à l'interconnexion de leur réseau électrique lors d'une cérémonie dans la ville frontière de Ebimbing. L'objectif est de pallier les besoins en électricité du nord du Gabon. La première phase permet d'importer immédiatement 3 MW sur les 10 prévus, ce qui bénéficiera directement à la commune de Bitam et ses environs. Cette transition représente une économie annuelle d'environ 2 milliards de francs CFA sur les dépenses en gasoil. À terme, l'importation de ces 10 MW permettra d'alimenter les villes d'Oyam, Bitam, Medoune, Midzi et Minvol. L'énergie importée est produite à partir d'une centrale hydroélectrique, ce qui offre une stabilité et une fiabilité accrue et garantit un approvisionnement continu tout en limitant les perturbations sur le réseau électrique. Le Nigeria veut développer son industrie du cacao. Pour ce faire, un investissement de 40,5 millions de dollars ont été annoncés par la société John Vane en partenariat avec British International Investment pour renforcer l'industrie du cacao dans le pays. Ce financement soutiendra la filiale de John Vane Premium Cocoa Product Île aux Juifs dans l'extension de sa capacité de production,
ce qui passera de 13 000 à 30 000 tonnes métriques par an afin d'améliorer la compétitivité mondiale du Nigeria dans les exportations du cacao. Il faut noter que le cacao constitue l'une des principales exportations non pétrolières du Nigeria, un pays où la production repose en grande partie sur les petits agriculteurs. Avec cet investissement, John Vance vise un cacao 100% traçable d'ici 2027, dont au moins 90% seraient certifiés, un gage de qualité et de conformité aux standards internationaux. Une ambition qui pourrait non seulement accroître les capacités d'exportation du Nigeria, mais aussi renforcer les revenus des producteurs locaux et stimuler l'économie nationale. 3 270 000 francs CFA, c'est le montant que devra débourser chaque pèlerin togolais cette année 2025 pour le Hajj. Le prix du voyage, qui reste inchangé par rapport à l'année 2024, comprend d'importantes innovations, notamment l'envoi de 4 cuisiniers pour aider à préparer les plats locaux avec une cargaison de produits togolais afin de faciliter le séjour des concitoyens en Terre Sainte. Les logements sont également maintenus dans la zone la plus proche de la mosquée pour permettre aux pèlerins de bien accomplir les rites. Désormais, l'achat de l'eau bénite Zamzam est également intégré au prix du Hajj, ce qui signifie que les agences de voyage n'auront plus à faire cotiser les pèlerins pour l'achat du Zamzam. Les tentes de logement des pèlerins pendant l'accomplissement des rites vont changer de catégorie. Elles quittent de la catégorie D pour passer à la catégorie C avec plus de confort. Un effort de négociation avec les compagnies de transport a permis de réduire le séjour superflu. Selon le président de la Commission nationale du Hajj, le ministre Awafe Oda Ballo, le 20 février dernier, lors du lancement des activités entrant dans le cadre des préparatifs du Hajj 2025, les inscriptions qui ont commencé depuis décembre 2024 seront clôturées le 5 mars prochain. Et environ 1800 candidats sont déjà inscrits sur les 2425 attendus pour ce Hajj. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.